Bonsoir à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver pour cette sortie d'Overview et on est toujours très content de savoir que vous êtes toujours là connectés avec nous. Avant même de vous présenter ce numéro, je vais vous demander tout simplement de cliquer sur la pouce bleue sur Facebook et abonner avec nous sur YouTube. Partagez les contenus pour permettre à beaucoup plus de gens de regarder et d'agrandir la communauté. Créé par Nemo Jean-Baptiste dans les années 1950, le compas direct a connu des moments de gloire et aussi des moments de faiblesse. Mais le moins qu'on puisse dire, depuis, l'industrie musicale haïtienne n'a cessé de progresser. Chaque période, les unes plus intéressantes que les autres, sont marquées par des groupes musicaux ou encore par des artistes ou musiciens qui, à notre avis, méritent une attention particulière. Et dans ce numéro, on va vous présenter 5 artistes qui ont fait école dans leur manière soit de jouer ou de chanter ou encore tout simplement que les autres veulent imiter. Numéro 5, Tipolis. De son vrai nom, Dieu-Juste Polynice Nozil, alias Tipolis. Tipolis était le maestro du groupe Dixie Ben et a fait le beau jour de New Look. On se rappelle de la belle époque de New Look avec 2 numéros 10, Tipolis et Gabriel Lapointe. Tipolis était un excellent musicien qui charme par sa manière de jouer, par ses doigtés et surtout c'était l'homme du show. Tipolis à chaque prestation a écrasé une guitare. Après la mort de Tipolis, la tristesse a envahi le groupe New Look. Orly Larivière, le maestro, a déclaré dans une prestation que Tipolis était considéré comme un pont dans la musique haïtienne. Tous les grands guitaristes d'aujourd'hui ont été influencés par Tipolis. Numéro 4, Réginald Kangé. D'un talent pur, d'une voix magnifique, d'une aisance vocale au-dessus de la moyenne, Réginald Kangé a ébloui tous les mélomanes de son plus jeune âge. From the day that I met you, girl, I know that your love will be everything that I ever wanted in my life. Épaté par la beauté de sa voix et de sa facilité à exécuter les notes, le maestro Richie, maestro du groupe Zinglin à l'époque, malgré la présence de Gracia Delva, réclamait déjà Réginald Kangé dans les rangs du groupe Zinglin. Un Zinglin à l'époque qui était tout feu, tout flamme. Fraîchement intégré le groupe Zinglin après le départ de Gracia Delva, Régis n'avait besoin qu'une seule musique pour faire parler son talent et déjà charmer son public. 500 plus 1. Alors je sais que maman, Kevin Bono Baba, controversie tout le temps, même pas petit la foi, fanatique, il y a pas si pour danser, si Zinglin pas existé encore. Au fil des prestations, Réginald Kangé se fait adopter et devient un modèle à qui tous les jeunes chanteurs voudraient être ressemblés. Les différents gestes de Réginald, les diverses coupes vocales que lui seul en connaît les secrets, son timbre vocal était devenu un chant de répétition. Le chanteur de Zinglin à l'époque suscite de l'admiration et un petit Réginald grandit dans tous les jeunes chanteurs. J'ai même envie de dire certaines fois, et vous allez me donner raison, que l'époque de Frérot Jean-Baptiste et de Réginald Kangé dans Zinglin marque l'apogée même du groupe Zinglin. Réginald Kangé est sans contestation l'un des meilleurs chanteurs que le compas direct a connu. Numéro 3, Nickenson Prudhomme. Nicky, c'est le très jeune keyboardiste qui a intégré le groupe Zinglin et qui rapidement a donné du sens à ses vers de Corneille. Aux âmes bien nées, la valeur n'atteint point le nombre des années. À chaque solo, le jeune Nicky impressionne.
En plus, il a reçu la bénédiction du grand maestro Richie à l'époque et aussi a gagné l'admiration d'un certain Gracia Delva à l'époque tout feu tout flamme qui vend le jeune Nickenson Prudhomme en scandant son nom avant ses sorties. Nicky avec ses solos, certains plus doux qui sont considérés comme une sorte de consécration par Gracia Delva ou d'autres plus dévastateurs qui sont considérés comme des ouragans. Bref, au fur et à mesure, Nickenson Prudhomme gagne des galons et est considéré comme une référence parmi les keyboardistes. Le duo Réginald Kangé-Frérot Jean-Baptiste, après le départ de Gracia Delva, va intensifier la promotion de Nicky. Ils l'ont appelé le roi Nicky. Le roi Nicky, c'est... Ça douce. Le roi Nicky jouait ça douce. Son sens de la musique, son style, sa rapidité à exécuter les croches, les doubles croches et même les triples croches fait de lui le modèle numéro 1. Numéro 2, Gracia Delva. Gracia Delva, c'est l'enfant terrible de la musique haïtienne. C'est le chanteur le plus complet, le look, la voix, le charisme, tout est là. Aya, c'est un exemple de courage. Après ses problèmes d'immigration avec l'administration américaine, il a créé Mass Compa et à cette époque, Mass Compa était sur le toit de la musique haïtienne en Haïti. Et aujourd'hui encore, Gracia Delva reste l'un des top chanteurs de la musique haïtienne avec sa formation musicale Mass Compa, qui d'ailleurs vient de sortir son nouvel album. Qu'on le veuille ou non, l'ex-chanteur de Zinglin a marqué l'histoire de la musique haïtienne. Ses slogans, ses gestes sont repris par tous les chanteurs et même par ses rivaux. Gracia est une marque que tout le monde veut porter. Ses gestes sur scène, son déplacement, sa cadence, son style vestimentaire, son côté assez vantard sont devenus des points communs. Sa connexion avec le public fait de lui une vedette. Ça m'arrive assez souvent de me poser la question, comment aurait été la carrière de Gracia Delva s'il n'y avait pas eu ce coup d'arrêt de l'immigration américaine. Numéro 1, Timano. Antoine Rossini Jean-Baptiste dit Timano est au top de cette liste. C'est pour nous le chanteur de tous les temps. Timano, c'est la voix qui transperce. C'est la voix qui dénonce les abus sociaux, les vices, les mauvaises pratiques de la société de l'époque. Plus de 35 ans après sa mort, Timano vit encore dans la génération d'aujourd'hui. Qui ne connaît pas ces titres de Timano? David, Mariage Intérêt, Ensemble, L'Agent. Et Timano, par son style, son look, était déjà en avance sur sa génération. Avec DP Express ou encore Gemini, sa propre formation musicale, Timano a tout écrasé. Le public l'adulait, le public l'aimait. Il était déjà considéré comme une bête de scène. Timano est l'idole de tous les grands chanteurs, Gracia Delva, Gazman Couleur, Pipo, etc. Décédé à seulement 32 ans le 13 mai 1985, Timano n'a pas eu une longue carrière, mais nettement suffisante pour s'installer dans le cœur de ses contemporains et surtout dans la tête de tous les Haïtiens. Comme a dit Dieudonné Larose, un peuple civilisé toujours honorer monde qui fait ça qui bon. Ce qui m'amène à vous poser cette question: quelle est la place qu'occupe ce symbole dans la tête de nos musiciens? Timano est immense, Timano est grand et c'est pourquoi il occupe la première place de ce classement. Voilà, c'est la fin de cette sortie d'Overview.
Certainement, vous pouvez être d'accord ou pas avec nous, mais je vous invite vous-même à faire votre classement et dites-nous dans les commentaires si vous êtes d'accord avec nous. Merci à tous et à toutes. On se donne rendez-vous à une prochaine sortie d'Overview. Et quant à moi, je vous dis bye bye.